Chers auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Suite à la séance passée, pendant laquelle nous avons abordé le texte historique, nous allons aujourd'hui continuer dans le même sens. Nous avons déjà dit que le texte historique, c'est tout texte qui relate des événements réels qui se sont déroulés dans le passé. En général, c'est un texte narratif, parce qu'il a cette tendance à raconter les événements dans la chronologie par laquelle ils se sont déroulés. Aussi, nous avons dit qu'il s'agit en général d'un discours objectivé parce que le scripteur ou bien le narrateur, l'historien, s'efface et laisse place à l'information. Nous avons aussi parlé de la notion d'événement historique. On a dit que tout événement qui a marqué l'histoire d'une importance quelconque peut représenter un événement historique ou bien un fait d'histoire. Et chaque fois qu'on veut parler d'un fait d'histoire, on se rapporte toujours à sa date, quand est-ce qu'il a eu lieu, où est-ce qu'il a eu lieu, quelle était la nature de ce fait d'histoire, et puis qui y a contribué. Et c'est justement sur cela que les historiens basent leur travail pour nous relater ces événements d'histoire. Aujourd'hui, nous allons aborder un passage d'un texte historique dans lequel il y a l'intervention d'un témoin. C'est ce qu'on appelle un témoignage. Le témoignage, c'est la version relatée par quelqu'un qui a vécu l'événement et qui souvent illustre un texte présenté par un historien. Le passage que nous allons étudier aujourd'hui, il est extrait d'un texte que vous avez normalement vu dans vos manuels scolaires et qui porte le titre de Delphine pour mémoire. Il s'agit d'un texte écrit par Didier Dainix, tiré de Actualité de l'émigration, Paris 1987. Nous allons lire ce passage. Un soir de 1960, sous nos fenêtres, à Aubervilliers, un barrage de police. Deux jeunes gens en moto tentent d'échapper au contrôle. Une rafale arrose la façade. Les deux jeunes ne se relèveront pas. Trauma de peau. On apprendra plus tard qu'il s'agissait d'enfants d'immigrés italiens. Je pense que vous avez sans doute remarqué la présence de l'auteur, qui, dans ce passage, est un témoin d'un événement. Et cette présence de l'auteur est explicitée par la présence d'un pronom possessif sous nos fenêtres. Donc il y a une présence de l'auteur. Aussi, vous avez remarqué que dans ce passage, l'auteur est en train de décrire un événement qui s'est déroulé juste devant ses yeux. Donc il va nous rapporter ce qu'il a vu. Il commence par situer l'événement dans le temps, un soir de 1960. Ensuite, il est en train de situer l'événement dans l'espace. Il dit « sous nos fenêtres à Aubervilliers », dans la région parisienne. Puis il commence à décrire l'événement. Nous avons déjà vu que tout événement est caractérisé par sa nature, sa date, son lieu et les personnages qui y ont contribué à cet événement. Donc, je continue. Deux jeunes gens en moto tentent d'échapper au contrôle. Première scène. Une rafale arrose la façade. Donc, une rafale, on peut la rapporter à un contrôle. Donc, c'est une rafale des agents de l'ordre. Les deux jeunes, que nous avons déjà cités, ne se relèveront pas. Et ça indique qu'ils sont morts. Trauma de peau. On apprendra plus tard qu'il s'agissait d'enfants d'immigrés italiens. Regardez un petit peu là. Dans ce passage, l'auteur a utilisé le présent, ce qu'on appelle le présent atemporel. Au lieu de raconter l'histoire, il est en train de nous décrire l'histoire. Et il a utilisé le présent pour nous faire vivre cette émotion de cet événement, caractérisant cet événement. Dans le dernier passage, il a utilisé le futur. C'est par rapport au moment de l'énonciation. Donc vous voyez bien qu'au lieu que l'auteur me prenne... Là, nous sommes le temps zéro. Voilà l'événement. Donc l'auteur, au lieu de se mettre au temps zéro et raconte l'événement, donc dans ce cas, il doit utiliser l'imparfait et le passé simple,
il nous a amené virtuellement. C'est comme si nous sommes en train d'assister à l'événement. C'est pour cela qu'il a utilisé le présent intemporel. Il commence à décrire l'événement, puis lorsqu'il parle de « on apprendra plus tard », ça veut dire après cet événement, là on va apprendre qu'il s'agissait d'enfants d'immigrés italiens. Donc c'est ce qu'on appelle la notion d'événement historique. Et nous avons déjà dit que pour décrire une notion, il faut toujours revenir à la nature de l'événement, la date, le lieu, les personnages et peut-être aussi les causes et les conséquences. C'est ce que nous allons essayer de porter sur le tableau suivant. Donc, on va prendre un tableau dans lequel on va essayer de dire quand, la date. Pourquoi je commence par la date? Parce qu'en général, on est en train de traiter un texte historique qui se rapporte à un temps. Quoi? Où? Qui? Les personnages de l'événement, cause, les causes de l'événement, et conséquences. Nous avons déjà dit qu'un historien ne se contente pas seulement de relater les événements, mais il essaie un petit peu de les mettre dans une situation. Il essaie un petit peu de les ancrer dans le passé, ça veut dire les causes qui l'ont entraîné, et nous parler aussi des conséquences qui découlent de cet événement. Donc on commence par quand? Quand est-ce qu'il a eu lieu? Il a eu lieu cet événement. Donc il dit un soir de 1960. Il n'a pas donné une date précise, le mois et le jour, mais on peut le situer comme un soir de 1960. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé un soir de 1960? Là, il parle d'un barrage de police. Deux jeunes gens en moto tentent d'échapper au contrôle. Voilà, première action. Une rafale arrose la façade. Les deux jeunes tombent et ne se relèveront plus. Donc là, il s'agit d'une action pendant laquelle deux jeunes perdront la vie dans une rafale ou sous les balles d'une rafale dans un contrôle de police. Donc c'est un événement violent. Donc on va écrire deux jeunes qui tombent sous les balles, ou bien sous les feux, ou bien sous une rafale d'un barrage de police ou bien d'un contrôle. Où exactement? Là, il a situé l'événement dans l'espace. Il a dit à Aubervilliers, et plus précisément dans le voisinage, à côté de chez ce témoin. Donc il dit sous nos fenêtres, sous les fenêtres du témoin, ou exactement à Aubervilliers. Qui sont les personnages principaux de cet événement? Le témoin, il ne s'implique pas directement, il raconte ce qu'il a vu. Donc, dans cet événement, le témoin n'est pas acteur. Les acteurs dans cet événement, ce sont les policiers et les deux jeunes qu'on apprendra plus tard qu'il s'agissait d'immigrés italiens. Donc, les deux jeunes qui ont subi l'événement, et la police qui était responsable de l'événement, le contrôle de police qui était responsable de l'événement. Les causes. Là, remarquez un petit peu, la cause explicite, la plus claire qu'il a essayé d'avancer, il dit les deux jeunes tentaient d'échapper au contrôle. Là, c'est ce qui est dit dans la version officielle. Donc, ce qu'on appelle une cause officielle. Les deux jeunes essayent d'échapper à un contrôle. Mais un peu plus loin, il dit les deux jeunes ne se relèveront pas. Trop mal de peau. Ah, là, il donne une information sur une caractéristique spécifique de ces jeunes. Il dit ils étaient trop mal. En quelque sorte, ils étaient bruns. Pour essayer de nous dire, ils ont été tués parce qu'ils étaient bruns. Nous sommes là en 1960, pendant la colonisation. Il faut imaginer un petit peu. Et tous ceux qui avaient la pommade étaient ciblés par les actions militaires ou bien de la police. Donc il dit trauma de peau. D'ailleurs, c'était des Italiens. Donc il ajoute une cause implicite. Trauma
de peau. C'est comme s'il voulait dire, ils ont été tués parce qu'ils avaient la peau mate, parce qu'ils ressemblaient à des Algériens. Les conséquences, ben les deux jeunes, lorsqu'ils sont tombés, ils ne se relèveront plus. Donc, les deux jeunes sont morts. Les deux jeunes Italiens, on apprendra plus tard qu'il s'agit d'Italiens, sont morts sous les balles de contrôle. Donc là, vous voyez que chaque fois que vous avez un témoignage ou bien un passage descriptif ou bien un passage narratif dans lequel vous avez un indicateur de temps, il faut essayer de chercher par rapport à cet indicateur de temps l'événement et essayer de décortiquer l'événement pour pouvoir comprendre tout le processus historique. Maintenant, on va passer à une deuxième application. Pour cette application, nous allons voir comment, à travers des indices temporels, on peut relever des événements historiques. Mais avant de passer à ça, il faut d'abord rappeler que les indices temporels peuvent avoir un repère fixe, c'est-à-dire le repère et le moment de l'énonciation, et aussi ils peuvent avoir un repère non fixe. Pour essayer de comprendre comment on peut retrouver ou bien relever un événement à partir de ces indicateurs temporels, on va procéder à la lecture du passage suivant. Le 8 août 1955, toute la région nord-constantinoise fut embrasée sous l'effet de plusieurs attaques simultanées orchestrées par des combattants de l'ALN, l'armée de libération nationale. Et dire que moins de 10 mois auparavant, la révolution armée n'était qu'à ses premiers jours. Qui aurait pensé qu'après exactement une année et en commémoration à cette action d'envergure, s'organisa le congrès de la Soumam, ce qui donna un nouvel élan à la révolution et aboutit à l'indépendance du pays 6 années plus tard. Dans ce passage, vous constatez, chers élèves, qu'il y a un indicateur temporel fixe. Il est désigné par la date, le 8 mai 1955. Lorsque je vous parle maintenant, je vous renvoie à cette date fixe. Directement, vous allez me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé le 8 mai 1955? On va essayer de chercher l'événement dans le texte. Donc le 8 août 1955, toute la région nord-constantinoise fut embrasée sous l'effet de plusieurs attaques simultanées orchestrées par des combattants de l'ALN. Et là, la phrase se termine. Donc, cette date correspond à un événement, c'est plusieurs attaques, où exactement? Dans la région du nord constantinois, donc le lieu, qui a orchestré ces attaques, orchestrées simultanément en même temps par des combattants de l'ANM. Vous voyez que dans cet événement, vous avez quand, la date, où, le lieu, quoi, l'événement, et qui y a contribué à cet événement. Juste après cette phrase, il essaie un petit peu d'enchaîner et de nous relater d'autres événements historiques. Et dire que moins de 10 mois auparavant, regardez un petit peu cet indicateur, moins de 10 mois auparavant. Là, c'est un indicateur temporel qui n'est pas fixe. C'est par rapport à 8 août 1955. Donc, si on revient un petit peu avant le 8 août 1955, à peu près à 10 mois ou un peu plus, on va avoir une nouvelle date qui correspond à l'événement 2. Donc là, nous avons événement 1. Là, nous avons l'événement 1. On va passer 8 mois auparavant. La révolution armée n'était qu'à ses premiers jours. Donc les premiers jours de la révolution armée. Les premiers jours de la révolution algérienne. Là, c'est l'événement 2. Cet événement 2, il s'est déroulé 8 mois avant le 8 août 1955. Donc là, vous avez un indicateur temporel fixe. Là, vous avez un indicateur temporel qui n'est pas fixe, mais qui est relatif à la date présentée dans la première phrase. On continue. Qui aurait pensé qu'après exactement une année, regardez un petit peu là, vous avez aussi un indicateur temporel, après exactement une année, après l'événement principal que nous avons relevé tout à l'heure, après exactement une année, et en commémoration, la commémoration, ça veut dire la célébration d'un anniversaire, et en commémoration à cette action d'envergure, donc là, en commémoration à quoi?
par commémoration à l'action qui s'est déroulée une année avant, c'est-à-dire en le 8 août 1955. Donc à cette action d'envergure, regardez un petit peu ce présentatif là, ou bien ce pronom démonstratif, il s'agit de l'événement qu'on a déjà cité, c'est l'événement 1, d'accord? S'organisant le congrès de la Soumam. Donc, l'organisation du congrès de la Soumam, c'est l'événement 3. Quand est-ce qu'il a eu lieu? Une année après les actions d'envergure du 8 août 1955. Ce qui donna un nouvel élan à la révolution et aboutit à l'indépendance. Ah, l'indépendance, c'est l'événement 4 du pays 6 années plus tard. 6 années plus tard, voilà l'indicateur de temps. Donc, vous voyez que les indicateurs temporels ne sont pas toujours fixes. Des fois, dans les textes, vous avez un indicateur qui vous fixe un petit peu l'événement dans le processus historique. Donc, voilà, on vous donne la date, mais des fois, on vous donne une date relative par rapport à cet événement. C'est ce qu'on appelle d'autres indicateurs temporels non fixes. Donc, on va essayer de revenir ici à notre texte. Il s'agit de combien d'événements? On a vu le premier événement, c'est les attaques dans le nord constantinois. Deuxième événement, c'est le congrès de la Souma. Troisième événement, parce qu'il est revenu un petit peu en arrière pour parler du 1er novembre. Et quatrième événement, l'indépendance du pays, le 5 juillet 62. On revient un petit peu dans l'exercice. Dans le texte 50, relevez les indices temporels et dites s'ils ont un repère fixe, si le repère est le moment de l'énonciation ou un autre élément de la phrase. Donc là, la première date, on a un repère fixe par rapport à aujourd'hui, le 8 août 1957. Les autres dates, c'est par rapport à l'événement principal, moins de 10 mois auparavant, ça veut dire avant cette date. Et lorsqu'il dit après une année, donc il y a une année à partir du premier événement. Et lorsqu'il dit 6 années plus tard, 6 années plus tard, c'est par rapport au troisième événement. Donc vous voyez là, on a cité 4 événements. On va essayer de compléter notre tableau et on va prendre le premier événement pour lequel la date est fixe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le 8 août 1955. Le 8 août 1955. Quoi? Ben, il y a plusieurs attaques simultanées. Plusieurs attaques. Plusieurs attaques simultanées. Où exactement? Dans le nord constantinois. Dans la région de Constantine, Skikda, Gigil, Milan, dans le nord constantinois. Qui a organisé ces attaques? Ben, les combattants de la Hélène. Les combattants de la LN, l'armée de libération nationale, branche armée du FLN. Là, c'est le premier événement qu'il a cité. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et dire que moins de 10 mois auparavant, ça veut dire on va revenir en arrière dans l'axe de l'histoire, dans l'axe des temps, 10 mois. Donc on va, et il dit moins de 10 mois, parce que si on revient exactement 10 mois, on va tomber sur la date du 20 septembre, le 20 octobre, pardon, 1954. Mais il dit moins de 10 mois. Donc on va dire début novembre. C'est ce qu'il parle du 1er novembre 54. Quoi? 1er novembre 54, la révolution armée n'était qu'à ses premiers jours. Donc le début, on va dire le début de la révolution. Ou il n'a pas précisé parce que c'est une révolution nationale. Donc à travers la nation, à travers le pays. À travers le pays. Qui? Ben, tous les Moudjahidines, tous les Algériens, tous les combattants de la cause. Donc tous les Algériens ont participé d'une manière directe ou indirecte. Tous les Algériens. On revient un petit peu. Et qui aurait pensé qu'après exactement une année, on va, pardon, le 8, le 20. Non, ça c'est le 20, pardon, je m'excuse. Le 20 août 1955. Le 20 août 1956, regardez, après exactement, là, il a précisé, après exactement une année, et en commémoration, en célébrant l'événement du 20 août 1956, quoi? Il s'est organisé le congrès de la Soumam. Le congrès de la Soumam. Et où exactement? Donc le congrès prend le nom de la région dans laquelle il a eu lieu. Donc c'est dans la région de la Soumam, à côté de Béjaïa. Qui? Ben, les officiers de l'ALN et du FLN. On peut dire FLN et sa branche armée ALN. Ce congrès
a organisé la révolution armée et il a abouti 6 années plus tard. 6 années plus tard, on va directement vers la fin, en disant août, juillet 1956. Donc, pardon, 62, 1962. 6 années plus tard, 57, 58, 59, 60, 61, 62. Donc, août ou juillet 62, là, l'indépendance du pays. L'indépendance du pays, l'indépendance de l'Algérie. Ou bien sûr, c'est l'Algérie qui, tous les Algériens ont bénéficié de cette indépendance. Donc, dans ce petit passage-là, vous remarquez qu'il y a des indicateurs temporels fixes et il y a aussi des indicateurs temporels relatifs qui peuvent nous expliquer, nous montrer un petit peu, nous localiser dans l'axe des temps les événements qui se sont déroulés. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Salut.